Jean-Louis Blanc, bonjour. Merci de la Bonjour. très gentille opportunité de m'accueillir. Vous savez que nous sommes avec nos amis de Classique Expert charmants qui nous proposent ce petit moment ensemble tous les jeudis en fin d'après-midi. Il se trouve que nous sommes jeudi en fin d'après-midi. Vous avez un emploi du temps de fou parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail du côté de la Fédération française des véhicules d'époque. Vous savez d'emblée quelle est ma question. Où est-ce que vous en êtes avec ces ZFE? Je Je ne m'en suis doute. pas le premier à vous la poser. Voilà. Donc, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer Allez-y. où nous en sommes. Donc, il faut un petit rappel historique. Les ZFE, ça vient d'une directive communautaire qui a déjà 12 ans, euh, qui, euh, qui décrit toute une série de mesures qu'il faut prendre pour améliorer la qualité de l'air en Europe, et notamment dans les métropoles. Alors, certains pays ont été beaucoup plus bien meilleurs élèves que nous pour l'appliquer, cette directive, en particulier l'Allemagne. Il y a déjà une soixantaine de ZFE en Allemagne qui fonctionnent. Nous sommes très en retard. Nous avons été tentés d'accélérer et de nous mettre aux normes. Donc, c'est la loi LOM qui a fait ça et qui a prévu que dès 2021, 11 métropoles dont les standards de pollution sont très loin des normes européennes sont tenues de voter pour une ZFE. Alors, voter une ZFE, ça signifie analyser la situation, consulter, soumettre une délibération à leur Parlement, à leur Assemblée délibérante, et puis décider de l'application. Donc tout ça va se dérouler pendant l'année 2021, pas le 1er janvier 2021 comme j'ai attendu, puisqu'il faut que les métropoles délibèrent. Donc les métropoles, elles vont délibérer au printemps, à l'automne, progressivement. En tout cas, fin 2021, oui, il y aura bien 11 ZFE en France. Il y en aura sans doute d'autres parce que des métropoles ont décidé de le faire spontanément, bien qu'elles n'y soient pas tenues. Alors, on part de l'Allemagne, si vous voulez bien, parce que les ZFE existent depuis 12 ans. Et le traitement des véhicules d'époque, des véhicules de collection, dans ces ZFE, a été résolu en Allemagne depuis 12 ans. Les véhicules de collection ont une plaque d'immatriculation spéciale avec une lettre H, qui veut dire Historische. Et dans les ZFE allemandes, les plaques H sont autorisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction de circulation pour les véhicules de collection dans les ZFE allemandes. C'est un pays qui est plutôt plus respectueux de l'écologie que nous, puisqu'ils sont en avance. C'est un pays de grands collectionneurs, et c'est un pays d'automobiles comme le nôtre. Donc, ils ont trouvé la solution, et ça fait 12 ans que ça marche, à la satisfaction générale. Donc, notre recommandation fondamentale, c'est d'appliquer en France un système analogue au système allemand. Pour cela, il faut que l'État décide de le faire. Donc, je vous expliquerai l'état des lieux dans cette première démarche. Mais cette première démarche ne peut avoir des effets que dans quelques mois ou mieux. Donc, pour l'instant, nous visitons toutes les métropoles qui sont en train d'établir leurs ZFE, en leur expliquant que on a fait un inventaire de tous les véhicules de collection qui sont dans leur métropole. On démontre que c'est 0,5% du parc. On démontre que ça roule très peu, ces véhicules roulent 1000 km par an, qu'en plus, ils sont majoritairement à essence, très majoritairement, 95% à essence, que donc les microparticules qu'ils émettent sont très faibles, à part les freins et les pneus, mais en tout cas pas les moteurs essence. Et que donc, leur contribution aux microparticules, c'est de l'ordre de un 10 millième ou un 100 millième de ce qui se passe dans leur métropole. Que donc, vous pouvez interdire tous les véhicules de collection de votre métropole, ça n'aura strictement aucun effet sur la qualité de l'air. Donc, ce serait une mesure complètement disproportionnée par rapport au but recherché. Je dois dire que nous avons une écoute attentive et franchement, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, positive. Nous les avons vues presque toutes aujourd'hui. Simplement, c'est des délibérations qui doivent intervenir. La recommandation sera faite à leur assemblée délibérante qui interviendra dans le courant de l'année. Voilà, nous en sommes donc métropole par métropole. Nous nous préparons à faire la même chose auprès de chaque collectivité qui se déclare candidate à une ZFE, parce qu'il y en a qui ne sont pas obligés de le faire et qui vont le décider.
nous sommes des citoyens comme les autres. Nous sommes aussi attentifs à la qualité de l'air et aussi désireux qu'elle s'améliore. Ça, il n'y a aucun doute, mais simplement, nous ne comprendrions pas que des mesures d'interdiction qui n'ont strictement aucun effet condamnent en fait notre passion et surtout le patrimoine que ça représente, les emplois que ça représente, le chiffre d'affaires, enfin, tout ce qui va avec, qui est aujourd'hui croissant. Nous faisons actuellement une enquête sur les conséquences et les retombées économiques et sociales du véhicule de collection, qui est une enquête européenne, et on va démontrer, on sortira les chiffres, je pense, en février-mars, que c'est croissant. C'est-à-dire la précédente enquête, c'était 20 000 emplois, c'était en 2016-17. Je suis sûr qu'il est aujourd'hui beaucoup plus que ça, plus que ça. Et donc, tout ça serait irrémédiablement condamné si on ne prévoyait pas ces dérogations de circulation. Donc, nous faisons le travail métropole par métropole. Et je peux vous dire que c'est une fédération qui est unie, soudée. Ces 1200 clubs sont derrière et nous avons, si je puis dire, embarqué dans notre croisade, mais qui nous ont suivis très spontanément, les grandes institutions françaises qui sont concernées, qui s'intéressent aux véhicules de collection. Donc, il y a évidemment le comité des constructeurs français de l'automobile, le CFA, il y a le CNPA, le Centre national des professions de l'automobile, qui concerne toutes les formations professionnelles et toutes les professions autour de l'automobile, la Fédération française du sport automobile, la FIA, secteur historique, la FIVA, l'Automobile Club de France, l'Automobile Club de Monaco, toutes ces institutions sont derrière nous. Nous avons signé un protocole commun et ils nous ont demandé, nous sommes mis d'accord sur ce qu'il fallait défendre, ce que je viens de vous expliquer, et ils ont mandaté la FFVE pour défendre cette position. Alors, cette position, elle est double. Donc, encore une fois, sur le terrain, c'est métropole par métropole convaincre que l'interdiction de véhicules de collection n'apporterait rien et que donc ce serait une mesure strictement pénalisante pour rien. Et également convaincre l'État d'adopter une disposition de simplification à l'allemande qui permettrait de stabiliser les choses, de tranquilliser tout le monde, je veux dire les métropoles et les collectionneurs. Et encore une fois, on a l'exemple de quelque chose qui fonctionne. Donc pourquoi ne pas s'en servir plutôt que de réinventer un dispositif plus compliqué? Voilà. Donc ça, c'est le mandat que nous avons de la part de toutes ces institutions et de la part de tous nos clubs, bien sûr, qui ont délibéré là-dessus. Voilà où nous en sommes. Alors, ce qu'on ne peut pas dire, c'est l'avenir. On verra ce que décideront vraiment chacune des métropoles, puisque c'est encore une fois, c'est l'Assemblée délibérante qui va décider. On ne sait pas ce que l'État va décider, mais en tout cas, sachez que tous nos efforts actuels, depuis des mois, sont concentrés là-dessus et que j'ai bon espoir d'y arriver. En tout cas, on fait tout pour y arriver. Alors, évidemment, la question qui taraude pas mal de collectionneurs, c'est toujours cette différence qu'il y a entre la carte grise de collection et la carte grise normale. Quid des cartes grises normales, puisque l'exemple de cette fameuse voiture, quelle qu'elle soit, une Aronde, pourquoi pas, elle a, quelle est sa carte grise de collection ou quelle est sa carte grise normale, pollue de fait de la même façon. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça, au niveau de la FFVE? Alors, oui, le certificat d'immatriculation de collection, c'est une création de l'État, voulue par l'État, pour gérer ce parc de véhicules anciens. Donc, l'État a décidé de créer un certificat d'immatriculation de collection qu'il délivre. Ce n'est pas nous qui le délivrons. Nous délivrons des attestations prouvant que ces véhicules sont des véhicules pouvant devenir des véhicules de collection. Et ce que je voulais dire, c'est que cette carte d'immatriculation, certificat d'immatriculation de collection, nous l'avons fait beaucoup évoluer par nos interventions depuis des années. Au début, vous vous souvenez, elle ne pouvait circuler que dans les départements voisins. Absolument. Elle ne pouvait pas aller à l'étranger. Les carnets à sous. Il y avait une décote, il y avait une décote sur la revente, il y avait des tas de trucs. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, en matière de cotation, c'est pareil, c'est plutôt mieux d'ailleurs en carte grise de collection. Il n'y a plus aucune restriction de circulation. C'est reconnu partout dans le monde grâce à la FIVA. Il n'y a aucun inconvénient que celui de ne pas pouvoir. Il y a un seul inconvénient, il faut dire, c'est que en carte grise de collection, on ne peut pas se servir de sa voiture pour une utilisation professionnelle. Quand vous vous servez de votre véhicule dans une utilisation professionnelle, ça ne peut pas être une carte grise de collection. Et pour le reste, il n'y a que des avantages. Le contrôle technique pour des voitures qui roulent 1000 ou 1500 km, il serait stupide de l'imposer tous les 2 ans. Là, c'est tous les 5 ans.
Deuxièmement, le contrôle technique, il est adapté, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'âge du véhicule, il tient compte de ses caractéristiques techniques, alors qu'un véhicule qui est en carte grise normale, eh bien, un contrôle technique normal, comme tous les autres. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation, c'est un choix. C'est un peu comme dans un couple. C'est le choix, c'est l'union libre ou le mariage. Bon, chacun choisit, chacun prend ses responsabilités, chacun choisit. Rien n'est imposé à personne. Mais ceci dit, l'État nous a donné cet outil qu'il faut utiliser. C'est la logique. Mettez-vous à la place de l'État, il faut il ne peut pas traiter de la même manière un véhicule qui est utilisé tous les jours et à des fins professionnelles ou de déplacement régulier avec un véhicule qui est utilisé occasionnellement. C'est compréhensible. Donc, en Voilà, fait, mais en tout cas, la demande concerne les véhicules de collection, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire les véhicules d'époque. Mais je pressens, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, je vous rappelle que nous avons obtenu déjà dans les 4 ZCR qui préexistaient, en 2016 pour Paris, en 2019 pour le Grand Paris, pour Grenoble et pour Lyon. Lyon, c'était que des camions. Mais en tout cas pour les voitures, la grande masse, c'était Grenoble, Paris et Grand Paris, une dérogation de circulation pour les véhicules en certificat d'immatriculation de collection à l'époque. Voilà. Donc, voilà, nous, on n'a pas ni de préférence ni rien, simplement ce sont des voitures, tout ça, ce sont des véhicules d'époque. Certains choisissent de se mettre en carte grise de collection, et bien, d'autres ne le font pas. C'est le choix de chacun. On ne peut pas se mettre à la place de chaque collectionneur. quels sont les ZFE, en tout cas les gens que vous avez rencontrés, qui vous ont quasiment donné des garanties? Est-ce que vous avez déjà des garanties sur un certain nombre de secteurs, sur un certain nombre d'endroits, ou est-ce que pour le moment, ça n'est uniquement que entre guillemets, du préventif en vue des délibérations? Non, d'abord, je ne peux pas vous les citer. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 11, j'ai déjà des assurances sur 8. Hein. Donc, voilà. Non, mais surtout, le côté patrimonial de notre passion est déterminant. C'est-à-dire, ça n'a aucun effet négatif sur l'environnement et ça n'a qu'un effet positif sur l'activité, sur le tourisme, sur le patrimoine. Et c'est ça que tout le monde comprend. Il n'y a pas de. Non, je ne peux bien évidemment pas vous citer les gens que j'ai rencontrés, mais vous dire que oui, j'ai bonne confiance. Alors ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous. Il y a toute une frange de voitures de collection qui sont pas des voitures de collection au sens des textes, mais je pense par exemple à un coupé 406 bien signé Pininfarina. J'aime C'est- beaucoup. ouais, bah oui, mais on l'aime tous. C'est une voiture qui. Mais qu'il attende un peu, qu'il attende un peu. Alors, Ouais. Alors justement, c'est ça. Donc, comment fait-on? Est-ce que vous avez un autre plan Oui, pour, alors, donc la réponse est, ah oui, on franc et touchera. massif qui me plaît beaucoup. Oui. Voilà. Donc, il y a, c'est les Youngtimers. Donc, c'est les Et Youngtimers. oui, les fameux timers. Nous avons décidé au conseil d'administration de la FFVE de créer un département pour eux, c'est-à-dire de créer des ponts entre ces passionnés qui sont comme nous, enfin comme nous, je dis, collectionneurs de véhicules d'époque. Euh, c'est la même démarche. C'est la même démarche. C'est le, ce sont de très beaux objets. Ce sont de très beaux. Voilà. Donc, d'une part, on ne reviendra pas sur tout ce qui est datation et tout ça, parce que ça, ce serait une boîte de Pandore. Oui, là, Et on se puis, passerait une balle dans le pied, carrément. Ouais. oui, non, non, ça non. Mais par contre, on va réfléchir avec eux à créer des ponts. Voilà, à créer des ponts, essayer de faciliter l'exercice de leur passion, de le faire conjointement, de les accueillir au sein de la FFE. Voilà, la nouveauté, c'est ça. La décision a été prise et nous allons le faire dès cette année.
Ce que Est-ce je que vous voudrais pouvez dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, vous savez, et on a beaucoup, enfin, l'activité de la fédération a tenu bon, mais on a beaucoup souffert du confinement, comme tous les clubs. On aurait posé peut-être cette année une cinquantaine de plaques sur les lieux d'histoire de l'automobile. On en a 200 en portefeuille qui nous ont été proposés par les clubs, par les collectionneurs. Donc j'espère que tout ça, on va pouvoir le faire. On avait ressuscité ou relancé 20 concours d'élégance un peu partout en France qui ne sont pas tenus. Là, ils sont tous l'arme au pied pour essayer de le faire en 2021. Donc tout ça va arriver cette année, j'espère, dès que nous serons sortis de cette sale affaire. Pareillement, pour la formation, nous avions 50 bourses de formation pour des carrossiers, pour des mécaniciens spécialisés dans nos véhicules. Il n'y a que 12 certificats de qualification professionnelle en formation aujourd'hui, mais dès l'année prochaine, on aura 50 de plus. Donc, toutes ces actions qui étaient prêtes, qui avaient été conçues, qui avaient été financées en début d'année 2000, eh bien, on n'a pas pu les faire et on espère bien pouvoir les faire en 2021. Et puis, j'espère bien qu'en 2021, cette affaire des ZFE sera derrière nous. Voilà ce que je vais vous dire. Eh ben, en tout cas, un grand merci, Jean-Louis Blanc. C'est vrai que ces ZFE, elles nous taquinent, elles nous taraudent, elles ont parfois même tendance à nous diviser parce que c'est vrai qu'on est tous très inquiets et on ne sait pas très bien comment s'y prendre. En tout cas, un grand merci à vous, Jean-Louis. J'espère que vous allez continuer à nous défendre aussi âprement que vous l'avez fait jusqu'à présent. N'inquiétez pas, ça oui. Et c'est vrai que vous allez nous faire, peut-être, j'espère en tout cas, nous faire très très plaisir en nous faisant des annonces un peu plus tard en 2021 pour rassurer tout le monde. Et puis, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que dans cette croisade, nous ne sommes pas les seuls. Donc, je vous ai cité les organismes qui nous accompagnent, mais les parlementaires nous accompagnent. Nous avons à l'Assemblée nationale et au Sénat des députés et des sénateurs qui sont très conscients de ce que nous représentons et qui ont déposé une proposition de loi parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'était le 27 novembre. Et une proposition parlementaire au Sénat, la même. Ça, c'était le 3 décembre. Ces propositions sont signées par 50 députés d'un côté, un peu plus, même 58, je crois, et plus de 50 sénateurs de l'autre. Voilà. Et ces deux propositions de loi identiques, déposées à quelques jours d'intervalle par des parlementaires amis des véhicules de collection, demandent l'instauration en France d'un système à l'allemande, c'est-à-dire dérogation pour les véhicules de collection dans les ZFE et création d'une vignette qui permette de les reconnaître. Et ces deux propositions sont sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, c'est dire que nous avons su, autour et à l'occasion de ces ZFE, rassembler les amis, rassembler les soutiens. Et je crois qu'ils vont se réunir dans une amicale parlementaire des véhicules d'époque. Donc, c'est dire si notre cause trouve des relais dans les milieux politiques et de tout parti. Il y a tout le monde. Vous trouvez toutes les tendances politiques qui ont signé ces deux propositions de loi, l'une à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat, qui sont identiques d'ailleurs. C'est les mêmes textes qui ont été déposés. C'est rare que le même texte soit déposé en même temps dans les deux assemblées, signé par plus de 50 députés ou sénateurs. C'est pas rien. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit conscient des soutiens que nous avons dans la population et les parlementaires sont les représentants de ce que pensent nos concitoyens. et vous avez très très bien travaillé et la FFVE travaille très très bien depuis très très longtemps pour faire en sorte que ça se passe comme ça aujourd'hui. Ça, c'est très important de le rappeler. En tout cas, un grand merci Jean-Louis. On vous souhaite beaucoup de courage parce que ça va être encore beaucoup d'âpres discussions. Mais en tout cas, un grand merci de nous avoir accordé cet entretien pour nos amis de Classique Expert qui sont évidemment derrière vous et derrière la FFVE pour faire en sorte que le plus de collectionneurs soient heureux avec des voitures qui fonctionnent bien et qui, ma foi, ne polluent pas. En tout cas, on garde le contact et un grand merci à vous, Jean-Louis. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt.